Venise est une commune française, située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce fief devint la deuxième baronnie du comtat venessin, après Sérignan du comtat, seigneurie des Agoules, au XIIIe siècle, des Bedeaux, des Astorgues de Père, et enfin, des Forcia, jusqu'à la Révolution. Il fut érigé en duché à la fin du XVIIIe siècle, par le pape Pie VI. Le village est situé au pied des dentelles de Montmirail. Il est dominé par le plateau des Courances, et plus à l'est, par le rocher des Trois Évêques, et la montagne de Carabel. Le nom de la localité est attesté sous la forme Balma en 993. Baume de Venise est également nommé, en occitan provençal, Boma de Venisa, selon la norme classique, ou Bomo de Veniso, selon la norme mistralienne. Baume, de l'occitan Boma, signifiant grotte, faisant allusion aux grottes que l'on aperçoit sur les flancs de la montagne, au pied de laquelle est bâti le village. Le qualificatif de Venise, pour séduisant qu'il soit sur le plan touristique et viticole, ne doit rien à la ville de Venise. C'est tout simplement une déformation de Venise, c'est-à-dire du comtat venessin, cette dernière appellation venant elle-même selon l'hypothèse la plus probable de Comitatu Avenicinus, c'est-à-dire comtat avignonnais. Baume de Venise veut donc dire baume en venessin. Les grottes furent habitées dès le néolithique. Les Gaulois occupèrent le plateau des Courances qui domine la ville, et y fondèrent un oppidum. Un habitat de l'âge du fer a été fouillé sur ce site en 1961. Il s'agissait probablement du peuple gaulois des Cavars. Baume est situé à la limite des territoires de ce peuple, et de ceux des Vaucons, et des Memini. Le territoire communal est riche de nombreux sites d'occupation gallo-romaine. Plusieurs blocs sculptés gallo-romains trouvés sur le site des Courances, dont une scène de foulage du raisin, sont exposés au musée archéologique, situé à Aubune. La première mention à Balma a été faite en 993. La seigneurie de Baume faisait partie du comtat venessin qui était à l'origine une possession des comtes de Toulouse. Le comtat venessin fut cédé à la papauté en 1271, lors du concile de Lyon. Le premier seigneur connu de Baume est Raymond d'Agoult qui fait hommage en 1253, à Alphonse, comte de Toulouse, et de Poitiers, et frère de Louis IX, Saint-Louis. La seigneurie de Baume passa ensuite entre les mains des familles de Budeaux, de Père, puis de Forcia. Le village de Baume était protégé par un château, dont il reste des ruines, et des remparts. L'église paroissiale, Saint-Nazaire, était au XIIe siècle, située hors les murs. Elle fut remplacée au XIVe siècle, par l'église Saint-Pierre attenante aux remparts. Le castrum et village de Durban, situé à l'est du plateau des Courances, constitua jusqu'à la Révolution un fief distinct du fief de Baume. Les ruines du castellat de Durban, qui domine Baume, témoignent encore de cette occupation. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon possédait sur le territoire de Baume une église au lieu dit la Frigoule, dont elle percevait les revenus. La chapelle Notre-Dame d'Aubune fut également érigée au XIe siècle dans un hameau proche du village. La communauté de Baume élisait chaque année ses deux consuls qui gouvernaient la cité, assistés d'un conseil, et pouvaient convoquer en parlement général, les hommes de 25 ans au moins, habitant le village. Les statuts seigneuriaux, édictés au Moyen-Âge, constituaient une réglementation locale. Ils étaient lus chaque année en place publique en présence du bel, représentant du seigneur, et des consuls. Chaque année, selon le même rituel, les consuls formaient opposition à ces statuts qu'ils considéraient comme attentatoires aux libertés communales. Cette procédure singulière se retrouvait dans d'autres villages comme à Durban et au Barou. Lors des guerres de religion, le village renforça ses fortifications et résista aux troupes protestantes. Mais un autre fléau frappa Baume en 1628, la peste fit 200 victimes au village. Les consuls, conformément à un vœu fait au plus fort de l'épidémie, firent peindre un tableau allégorique de la peste qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle Notre-Dame d'Aubune. Après les guerres de religion, les seigneurs de Forcia abandonnèrent le château féodal et acquirent une maison seigneuriale dans le village. Le fief fut érigé en duché à la fin du XVIIIe siècle, par le pape Pie VI. En septembre 1789, les villageois rédigèrent un cahier de doléances. Après des troubles dans tout le comtat, les électeurs de Baume exprimèrent le 23 août 1791 le vœu d'être réunis à la France, comme la majorité des communes du comtat.
l'Assemblée nationale proclama le 14 septembre 1791 le rattachement des États d'Avignon et du comtat venaissin à la France. La municipalité sut protéger ses habitants au plus fort de la terreur exercée en 1793 par la Commission populaire d'Orange. L'éphémère commune de Durban fut intégrée à la commune de Beaume, en 1811. La construction en 1857 du canal de Carpentras favorisa la transformation complète de l'agriculture dans la plaine du comtat, grâce à l'irrigation, et ouvrit le territoire de Beaume à la production fruitière et maraîchère destinée à alimenter Paris et les grandes villes. Les crises du ver à soie, du phylloxéra et de la garance, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, entraînèrent une réorientation vers la production fruitière. Grâce à l'implantation de plants de vignes américains résistants au phylloxéra, la production de raisins de table et de vin fut mise en valeur au XXe siècle. La production du célèbre vin muscat de Beaume de Venise fut relancée grâce à l'appellation obtenue en 1943, suivie par l'obtention en 1956 de l'appellation Côte-du-Rhône, puis l'appellation Beaume de Venise rouge, en 2005. Avant la Révolution française, la ville était gérée par 2 consuls élus, depuis 1464. Camille Faure fait partie des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Georges Marchais, PCF, à l'élection présidentielle de 1981. L'agriculture, dont la production viticole, est le point le plus important de l'économie locale. Les oliviers, coopératives oléicoles, et autres arbres fruitiers, abricotiers, cerisiers, pommiers, complètent les productions du territoire. Le tourisme, et notamment le tourisme viticole, route des vins, a aussi une part importante dans l'économie. Il existe un office de tourisme intercommunal, entre Beaume de Venise, Lafargue, Suzette, La Roque Alric et Saint-Hippolyte-le-Graveyron, et un syndicat d'initiative, un camping, et des gîtes ruraux. L'artisanat local est principalement tourné vers le bâtiment, et les différents travaux agricoles. La vigne est présente sur des coteaux situés au sud des dentelles de Montmirail. Elle est exploitée par les vignerons de plusieurs caves et domaines. Toutes les productions sont en AOC, Muscat de Beaume de Venise rouge, Côte-du-Rhône, rosé et blanc, et Côte du Ventoux, rouge, rosé et blanc. Les vignes de Beaume de Venise s'étendent sur 3 terroirs. 1. Les terres du Trias. Elles tirent leur nom de la période la plus ancienne de l'ère secondaire, le Trias. Cette formation s'est déposée dans une mer peu profonde, et unique, nommée la Thétie. Le climat de l'époque est chaud et la nature exubérante. Enfouie sous plus de 1500 mètres de sédiments, cette couche géologique ressurgit de nos jours par endroits en surface. Riche en magnésie, en carbonate de calcium et en fer, les sols des terres du Trias sont reconnaissables à leur couleur, ocre, jaune et violet. Très peu fertiles, ces sols permettent toutefois aux cèpes de ne subir ni le stress d'une sécheresse, ni celui d'une trop importante humidité. Le vin issu de ces terres se caractérise par sa richesse, sa souplesse et sa longévité. 2. Les terres du Crétacé. Appelées aussi terres blanches du bel air du Crétacé, les sols de ces terres sont plus jeunes. Formés après l'ère du Trias, lors du Crétacé inférieur, il y a environ 100 à 140 millions d'années, quand la mer est devenue moins profonde. 3. Les terres grises des Pharisiens du Jurassique. Ce terroir est adossé au versant sud-est, des dentelles de Montmirail. Huile d'olive de Provence, AOC, de la Balméenne. Contrairement à d'autres secteurs proches, le gel de 1956 a relativement épargné les oliviers de la commune. Leurs olives sont traitées directement sur place au moulin à huile La Balméenne, et produisent une huile d'olive, qui est classée en AOC, sous l'appellation huile d'olive de Provence. Selon les experts de l'INAO, cette huile est caractérisée par un nez peu intense avec des odeurs de fruits rouges, herbacés, et d'artichauts crus, pouvant être associés à l'orgeat, et la cannelle. En bouche, le fruité est intense et caractérisé par l'herbacé, l'artichaut cru, pouvant être complété par des arômes de banane, de noisettes, d'amandes fraîches et de feuilles de tomate. En fin de bouche, le piquant peut être présent. Sur le plateau des Courances qui domine Beaume, les vestiges du Castellat de Durban témoignent de l'ancien château de Durban et de son village. Des sondages archéologiques y ont été effectués récemment, et l'association Les Courances. Partager le patrimoine met en valeur le site avec l'appui de la municipalité.
Elle réhabilite également les terrasses du versant sud du plateau, les côtes, pour y installer un verger conservatoire. Non loin du Castellat, se trouve la chapelle romane Saint-Hilaire. On peut également citer l'église paroissiale du Cœur de Marie, érigée en collégiale en 1507, reconstruite au XIXe siècle. Plusieurs chapelles, Saint-Nazaire, Saint-Roch, construites au XVIe siècle et reprises au XVIIe siècle, Sainte-Anne, 1630, Saint-Sébastien, 1629, des oratoires, les châteaux d'Entremont, et de Bouquillon, le Rocalino, rocher aux alentours de Venise, et les Mains, si tout se trouve une statue. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés, par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.